Bah, tu vas commencer par me dire quel âge tu as. T'as 28 ans. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Franchement, s'il te plaît, genre, sois sympa parce que j'ai vraiment passé une sale journée. Ouais, bah, chérie, sois sympa. Ça dépend ce que tu vas me raconter, toi aussi. Si toi aussi tu me dis que t'as kiffé le imam ou je sais pas quoi, voilà. Non, quoi. non, quand même pas, mais voilà. Alors, je te la fais court. En fait, j'étais avec quelqu'un. C'est un amour de jeunesse. Je me suis fiancée avec lui, etc. Mais la vie a fait qu'on s'est séparés. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu un enfant. Je me suis mariée. Je me suis séparée. Ça fait pas longtemps. D'accord. Et je tremble, je suis désolée. Il faut pas trembler, ma chérie, t'inquiète pas. Ouais. Ça va être moins douloureux que la précédente. Parce que c'est ma vie, tu vois. Ouais, donc, oui, mais oui. Et du coup, j'ai un ex qui me battait et tout. Enfin, je me suis séparée il y a 2-3 mois. D'accord. Et en fait, je me suis rabibochée, enfin, avec mon ex. Enfin, on s'est mis à parler parce qu'il avait appris ce qui m'était arrivé et tout. Ah, le premier ex, l'amour de jeunesse. C'est ça. D'accord, voilà, ok. Exactement. D'accord. Parce que là j'allais te faire, là, à part. Hein. Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, mais attends, parce que là, je crois que tu vas me faire vraiment. Et sauf qu'en fait, j'ai appris genre qu'il était marié, que sa femme était enceinte, etc. Donc, j'étais contente pour lui et tout. Sauf qu'en fait, on s'est revus et j'ai merdé. J'ai merdé. Et en fait, sa femme, elle vient d'accoucher. Et je sais, c'est horrible. Et en fait, on a continué. Et aujourd'hui, sa femme, en fait, elle l'a appris. Ouais. Et c'est parti en cacahuète. Genre, vraiment, j'ai jamais vécu une journée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, elle l'a appris. Et du coup, elle est partie. Genre, à 3h du matin, genre, elle s'est barrée. Et lui, il savait plus quoi faire. Genre, il m'a envoyé des messages. Genre, il m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de se parler, qu'il aimait sa femme, etc., etc., que voilà. Et sa femme, après, elle m'a envoyé un message vers 9h du matin et tout. Et puis, elle m'a dit, félicitations. Enfin, parce qu'en gros, elle me connaît. Genre, on est tous des potes de base. Pardon? Ouais, enfin, en gros, c'est un amour de jeunesse. Et du coup, sa femme actuelle, c'était une connaissance de collège, tu vois. D'accord. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, je sais pas quoi faire. Et en fait, j'ai fait un test et je crois que je suis enceinte. Bah oui, j'ai envie de te dire. Et donc ça te choque, c'est ça? Non, mais je sais pas quoi faire. J'ai déjà une fille, elle a 2 ans. Et je veux pas avorter, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois lui dire. Je sais que je viens de briser une famille. Et en fait, là, je suis totalement perdue. À part quand t'écartais les bœufs, t'étais pas perdu, hein. Tu connaissais la direction. Du moins, c'était lui qui connaissait la direction. Ça te dérangeait pas, hein. Tu vois. Moi, en fait, tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie. Il y a un truc qui me dérange dans ce genre de discours, c'est quoi? D'accord? C'est que, en fait, il y a un truc qui me... C'est... Hormis le fait que t'as quand même fait la zina, hein, clairement, avec cet homme-là, d'accord? Ça s'appelle de l'adultère et tout, d'accord? Hormis ça, enfin, hormis, c'est quand même très grave. Ouais. Comment ça se fait que vous avez cette aise de monter sur des nanas sans plastique? Ça... Il va vraiment falloir m'expliquer alors que vous êtes dans un déni et vous faites du haram. Et en fait, comment ça se fait que tu te dis, bon, je suis en train de faire du haram, d'accord, mais on va rajouter encore plus de piment de haram, d'accord, encore plus de zeste de haram. Non mais, ma chérie, mais comment, enfin, tu vois, le fait de le faire déjà, c'est une dinguerie, d'accord, le fait que tu saches, parce que tu peux briser un foyer, d'accord, t'avais qu'à pas le quitter. Et en fait, j'ai envie de te dire un truc, quand on quitte quelqu'un, on se remet pas avec. D'accord? Ou à la limite, si tu te remets avec lui, il faut que ça soit fait dans les règles. Exactement, c'est pour ça, genre qu'au début, moi, je pensais que j'allais tenir. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Au début, au début, je pensais que, en fait, c'est pas tu penses. Au début, tu dois faire que, tu vois. Voilà. Ouais, mais je te promets, genre, que je suis pas ce genre de femme. Et jamais j'aurais pensé me retrouver dans ce genre de circonstances, tu vois. Tu n'es pas ce genre de femme, mais tu es devenue ce genre de femme. Et surtout, genre, que je savais pas. Tu savais pas quoi?
Bah, je savais pas, genre que, Oui, qu'il oui, était marié. il n'y a pas de souci, ma chérie. Moi, à partir du moment où moi, je savais pas qu'il était marié, quand je sais qu'il est marié, wallah, je t'autorise à aller voir sa femme. Voilà, je vais voir sa femme et préviens-la. Parce que si il peut faire ça avec toi, il l'a peut-être fait avec d'autres femmes, et peut-être, ma chérie, tu t'es pas dit ça dans ta tête? Tu t'es pas dit que s'il arrive, en fait, à duper sa femme, peut-être qu'il arrive même à te duper toi? Et imagine-toi, en plus de ça, les maladies, bordel de merde. Comment vous arrivez à sauter sur une znana sans plastique, sans protection, sans rien du tout? Comment vous faites, même pour vous, votre amour propre? Putain, t'as pas peur? Ouais, mais j'étais avec lui pendant 9 ans, tu vois. Oui, mais entre-temps, il a été avec sa meuf. Entre-temps, tu sais pas si le mec, il est pas parti tromper sa meuf. Donc, arrêtez avec vos conneries à la mort moelle-neutre. Ah oui, mais j'étais avec lui pendant 9 ans. Après, genre, leur couple, ouais. Je sais pas si je peux me permettre de parler. Après, genre, je sais qu'elle partait souvent chez sa mère. Enfin, leur couple était bizarre, tu vois. Genre, elle dormait pas chez eux. Elle partait, genre, chez sa mère pendant 3 mois. Raison de plus qui te dit qu'elle partait réellement chez sa mère. Et qui te dit qu'elle allait pas voir, je sais pas moi, hein, le pote de son père ou là, je sais pas qui, hein? Non, qui te dit, ma chérie? Oui, je suis restée avec lui 9 ans, donc forcément, après, bon, bah, écoute, il a eu sa relation avec sa femme et avec d'autres femmes et tout, mais moi, je suis restée avec lui 9 ans, donc, c'est sûr que je vais rien me choper. Ma chérie, mais en fait, Seigneur Dieu du ciel, en fait, s'il vous plaît, bien évidemment que tu es musulmane. Non. Tu es musulmane. Tu t'es trahi toi-même. Pourquoi? Bah, parce que, réécoute ce que t'as dit tout à l'heure. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, t'as dit que tu devais faire les choses dans les règles de l'art. Je te l'ai dit ou pas? Bah, dans les règles de l'art, c'est comment, genre, pour toi? Genre, déjà, genre, je suis absolument pas musulmane, je suis alévi. Alévi, d'accord, ok. Ouais. Ok. Vraiment, après, genre... Après, tu sais, elle peut dire ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Alévi, Alévo, chrétienne, ce que tu veux, d'accord? Dans toutes les religions, ça se passe comme ça. Pourquoi les Alévis, c'est quoi? C'est tu vas sur la znana et non mais MDR, je sais ce que c'est qu'être Alévi. Ah, ok. Mais Alévi, c'est quoi? On te dit de goûter la marchandise avant? Non, bien sûr, mais bon. Chez nous, chez nous, c'est un peu plus, voilà, quoi. C'est un peu plus quoi? Un peu plus libre. Un peu plus libre, c'est-à-dire en termes de culture ou en termes de religion? Des deux. En fait, nous, tu vois, genre, exemple, on peut faire des tatouages, on peut Je te parle pas de ça. Il n'y a pas de ramadan, Je te parle pas de ça. Je sais très bien comment ça se passe. D'accord? Je te parle des rapports. Ah oui, non, mais c'est vrai. D'accord. Parce que les Alévis, si mes souvenirs sont bons, d'accord, vous pouvez vous marier et votre seul témoin, c'est Dieu. Ouais. D'accord, ok. Tu t'es marié avec lui? C'est un Alévi, lui? Non, en plus, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que nous, on est restés 9 ans ensemble, tu vois. Et toute ma famille, genre, le connaît et tout, genre, et j'ai été fiancée et tout. On a fait, genre, des fiançailles officielles, tu vois. Et elle, au bout de 1 an, eh ben, il l'a fiancée, mariée et tout, tralala. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok. Non, Du coup, là, je savais pas du tout quoi faire. Il est à Lévis, lui? Oui. D'accord, ok. Ok. Mais sa femme n'est pas une Alévi, c'est une Algérienne. Ah. Enfin, c'est une musulmane, enfin, en gros, c'est une Algérienne. Oui, bon, oui. Une sunnite. Nous, c'est nous, voilà, c'est sunnite. Exactement. Oui, d'accord, ok. Mais du coup, t'as pas répondu à ma question. Donc, les Alévis chez vous, vous mariez, votre seul témoin, c'est Dieu. Pourquoi tu l'as pas fait avec lui, quand tu t'es remis avec lui? Puisque tu fais les choses dans les règles de l'art. Non, je n'ai pas dit que j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Moi, que tu voulais le faire. Et que j'étais une grosse conne sur ça, tu vois. Genre, vraiment, genre, je m'invente pas des excuses, tu vois. Je sais que j'ai merdé. Ah, ce soir, c'était royal. Hein. Ah oui, ce soir, c'était royal. La vérité, ma chérie. Ah là 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 là. Ma chérie. Ma chérie. Mais là, genre, j'ai fait un test et le test, genre, en gros, il est positif. Clair, en fait. Oui. Bah, je peux te l'envoyer si tu veux. Genre, Non, mais après, ma chérie, moi, c'est pas moi le père. Hein. Ma chérie, je te crois, ma chérie. Non, mais genre, la barre, en fait, elle est très très fine, tu vois.
Enfin, je sais pas. J'ai fait un test précoce, en fait. Donc, je sais pas. Ma chérie, demain, tu vas faire un petit... C'est toi, là, sur la photo? Oui. D'accord, ok. En plus, je comprends pas. Bordel de merde. Je suis horrible, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout dit ça. Au contraire. Ah, pardon. Pardon. Au contraire. C'est... Mais je te jure, N'importe quoi, comment vous arrivez. Ah, mais ça se voit, c'est ça le pire, c'est que ça se voit que t'es pas comme ça. En tout cas, ta photo fait que on dirait pas que t'es comme ça, quoi. Tu vois, mais enfin bref, c'est... Vraiment, j'ai honte. J'aurais jamais pensé que j'en arriverais là, vraiment. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune de mes copines et j'ai préféré t'appeler tellement que j'ai eu honte. D'accord. Et donc, du coup, chez les Alévis, d'accord, quand la nana, elle fait zina, elle fait l'adultère, hein, d'accord, vous avez commis ça, et qu'elle tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe chez les Alévis? Ben, on me tue. On me tue. J'ai peur. Je sais pas quoi faire. On va me tuer, là. J'ai 5 frères. Ils vont m'abattre. C'est même pas, là, j'ai peur. On va éviter de dire ces mots-là sur mon live. Déjà, divorcer chez nous, c'est grave, tu vois. Mais là, là, je sais même pas comment je vais faire. Et lui, du coup, il s'est remis avec sa femme? Je sais pas du tout. Genre, lui, c'est pas qu'il me répond pas, c'est que je me suis excusée. Et je me suis excusée envers sa femme. Elle s'est excusée envers sa femme. Mais je savais pas quoi faire. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, elle m'a pas insultée. Elle a été très respectueuse. Et ça m'a choquée un peu. Et elle était triste, en fait. Ça m'a démonie parce que elle m'a dit bravo, genre, t'as réussi, t'as détruit ma famille, ma fille, elle va grandir sans père. Et ça m'a tuée, en fait. Bah oui. Vraiment. Bah oui. Bah oui. Mais je te jure que j'étais absolument pas au courant. Enfin, quand j'ai commencé, tu vois, avec lui, tu vois. Ouais. Genre, j'étais pas du tout au courant, genre, qu'il était marié, genre, que sa femme avait accouché, genre, je l'ai appris après. Mais après, quand tu l'as appris, pourquoi tu continuais à jouer de la corde à sauter sur sa nana? J'ai pas compris, en fait. Moi, en fait, c'est... D'accord, tu as été dupé. Mais non, mais j'avais arrêté, en fait. Et du coup, là, quand j'ai appris que j'étais enceinte et tout, et du coup, on a continué à parler, mais genre, on se voyait pas. Et elle, en fait, elle a lu ses messages. Du coup, elle a appris, en fait. Mais du coup, lui, il sait que t'es enceinte, puisqu'elle a appris. Non, j'ai rien dit encore à personne. En gros, elle a appris, genre, qu'on parlait ensemble, tu vois. Et elle sait qui je suis, genre... En fait, on se voyait plus, mais on a continué à parler. Et elle, en fait, elle est tombée sur nos messages. Mais moi, je savais pas du tout. Et c'est là que j'ai appris, genre, qu'il était marié, qu'il avait un gosse, que sa femme venait d'accoucher, etc., etc. C'est dur. Même toi, je crois que c'est pas possible. Ouais, attends 2 minutes, Lévi, attends. Ah oui, allô. Non mais vas-y, dis. Je suis en live, qu'est-ce que je fais? Vas-y, bisous, bye. Non mais... Mais du coup, est-ce que tu crois que je dois leur dire que je suis enceinte ou... Encore heureux que tu leur dis. Encore heureux que tu leur dis. T'es obligé de dire. T'es obligé de dire, c'est-à-dire que cet enfant, c'est chez les Alévis, c'est haram aussi d'avorter, je pense. Oui. Ouais, ben oui. Ouais. C'est haram aussi de faire zina, tu vois. Ouais, voilà. Donc tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu étais musulmane, on sait que c'est un dérivé d'eux. D'accord? Ah oui. Voilà. Oui. Okay. Moi, je respecte toutes les religions. Hein. Je respecte aussi toutes les religions. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je te fais tout le temps un rappel sur Alévi. Ah ben. Parce que tu me dis, oui, non, mais nous, on est très ouverts, on boit de l'alcool, on tease, on est tatoués. Oui, enfin, j'ai envie de te dire, t'as des musulmans aussi qui sont tatoués, quoi. Tu vois, c'est pas le problème. Mais après, là aussi, on parle de zina. C'est haram, la zina. Voilà. Et toi, comme par hasard, c'est jamais de votre faute.
c'est jamais de votre faute. À chaque fois, vous, ah oui, mais je l'ai su après que j'étais enceinte et que lui, il avait quelqu'un. Ma chérie, enfin, moi, ma belle, je veux bien, d'accord? Mais là, stop. C'est jamais de votre faute. C'est toujours de la faute des autres, tu vois? Et effectivement, tu as peut-être détruit une famille. Voilà. Parce que tout en sachant que toi, mais moi, j'aurais dit directement à la nana. Moi, là, le test de grossesse, je l'envoie pas à lui. Je l'envoie à la nana. Écoute, c'était pour te prévenir que moi, quand ton mari, il m'a menti, voilà, il s'est passé des choses, je suis enceinte. Ok, voilà. C'est ce que je veux faire. Et l'autre aussi, tu le préviens. Voilà. Et après, bon courage avec tes 5 frères. Voilà. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut assumer ce qu'on fait. Toi, t'apprends qu'il est marié, d'accord? Comme par hasard, je te crois, tu sais que je te crois pas, hein, sur ce coup-là, hein. Quand tu dis oui, mais moi, j'ai appris qu'il était marié, après on a arrêté de tout faire. Subhanallah. Non, j'avais arrêté parce que je culpabilisais. Elle culpabilisait. Et que, on n'était pas vraiment ensemble et que moi, je sortais d'un divorce, tu vois. Après, moi, je te dis ce qui s'est passé. Après, tu me crois ou pas, ça c'est autre chose. Oui, moi, en tout cas, moi, tu vois, genre, moi là, j'ai un problème et je veux juste avoir un point de vue, tu vois. Un point de vue. Moi, mon point de vue, ma chérie, c'est ça. C'est que tu t'ailles voir la personne, tu dis, écoute, est-ce qu'on peut se voir? C'est toujours mieux de se parler en face à face. Voilà. Ok. Simple. Okay. Est-ce qu'on peut se voir? Voilà. Si demain, j'accouche, dis-toi que ta fille, elle aura un petit frère ou une petite sœur. Voilà. Et bien évidemment que on l'enlève pas, t'avortes pas. À moi, ça, écoute, moi, je vais te dire un truc. D'accord? Ouais. On est des êtres humains, on pêche tous. Ok? Tous. Ouais. Mais au bout d'un moment, ma chérie, quand tu vois que t'as merdé, d'accord? Que t'as fait zina. Et que t'es tombée enceinte, tu l'enlèves pas. Tu assumes ce que t'as fait. Il faut pas avorter. Moi, t'avortes si t'as été V. Là, t'avortes, moi, je t'accompagne, y a pas de souci. Wallah, je t'accompagne. Mais là, ça a été voulu et t'as fait ce que t'avais à faire avec le mec. Au bout d'un moment, ma chérie, voilà. Ok. Mais ça va être dur avec 2 enfants, avec ma famille, tu vois. Ça, c'est ton problème, ça va être dur, ma chérie. Il aurait fallu que tu penses à ta famille, d'accord? Quand il était sur toi. Ça, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à la famille. L'honneur de sa famille. Tu vois? Mon amour propre. Mon amour propre à moi. D'accord? Comment ça se fait que ce mec-là, tu étais marié et t'avais, c'est-à-dire, tu étais marié avec lui. Ouais, mais c'est toujours de notre faute à nous, genre, en gros, quand il y a des histoires comme ça, c'est toujours de la faute des femmes. Est-ce que je t'ai dit, on peut se faire enrouler, tu vois. Est-ce que je t'ai dit que c'était ta faute qu'à toi? Non, mais je vois, genre, dans les commentaires. Il faut pas regarder les commentaires, ma chérie. Les commentaires, quand tu parles avec moi, en fait, tu demandes mon avis. Ou dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais, tu payes les commentaires et tu demandes l'avis des abonnés. Ça me dérange absolument pas. Il y en a, c'est ce qu'elles font. Elles demandent ici les avis des unes et des autres. Tu vois? Mais en fait, quand tu dis oui, mais il y a que lui aussi, c'est le roi des bâtards, mais c'est pas lui qui m'appelle. Ouais. Lui, je le connais pas, ma chérie. Même toi, je te connais pas, mais c'est avec toi là que je parle, que je converse. Tu vois? Lui, si demain il m'appelle et me dit oui, c'est passé ci, c'est passé ça, j'espère que tu seras là pour écouter. Voilà. Lui, aujourd'hui, qui est-ce qu'il a choisi? Toi ou sa femme? Sa femme, parce qu'il répond pas. Voilà, sa femme, il a oublié les 9 ans de relation. Ça fait mal, hein? Non, ça fait pas mal. Si, je te jure. C'est la justice divine, ma chérie. Ok, merci beaucoup pour ton conseil, pour ton point de vue. Ah, mais je t'en prie, tout le plaisir était pour moi, ma chérie, et j'espère, d'accord, que tu vas garder cet enfant. Demain, je vais faire une prise de sang pour être sûre, parce que j'ai pris un test précoce. Et fais-nous un update, hein, n'hésite surtout pas, ma petite douceur. Ok. Je kiffe les updates comme ça, sur les histoires comme ça. Je kiffe. Ok. Voilà. Ok? Parfait. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. De rien beaucoup, ma chérie. Tout le plaisir était pour moi. Au revoir. Non, mais...
Et la nana, quand même, elle a le bagou de me dire, j'espère que tu vas pas trop me truc, parce que moi, j'ai passé une mauvaise journée. Non, mais, allô? Oui, bon. Zaza! Ça va et toi, mon amour? À part Zaza, on reste pas longtemps au téléphone, mon petit cœur, hein. D'accord? J'aimerais bien passer aux appels. Dis-moi tout, ma chérie. Tu m'as reconnu? Bah, bien sûr que je t'ai reconnu, Zaza. Félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, mon petit cœur. J'espère que toi aussi, tu passeras par là. Et je voulais te dire quelque chose. Oui. Je t'avais dit que j'avais un enfant qui était derrière les barreaux. Oui, mon petit cœur. Bah, mais pleure pas, ma chérie. Et samedi, j'ai vu sa copine de McDonald's. Oui. Qui m'a fait voir lui en photo avec sa vieille peau au bord de la mer, vraiment toute ridée, toute flétrie, avec les cheveux blancs, enfin, tout le Bataclan, quoi. Mais tu parles de qui, ma chérie? Bah, de mon ex. Mais Zaza, mais on t'a dit d'oublier l'ex. Oh là là, Zaza! Zaza! Je n'arrive pas, Loulou. Oui, mais mon petit cœur, il faut aller consulter une psychologue. Ouais. Mais ouais, mais ma chérie, tu peux pas rester comme ça. À chaque fois que tu m'appelles, c'est les chroniques de Zaza. Et j'ai ma fille au téléphone, là, qui passe son examen demain d'être soignante, demain, et puis elle reprend l'école dans 15 jours pour rentrer en école d'infirmière. Oui, et donc? Elle m'a dit, maman, je ne veux pas entendre parler de lui. Mais elle a raison. Mais enfin, bah après, ta fille, elle aussi, c'est une connasse finie. Mais enfin, bref. Mais elle a raison, ma chérie. Là, pour le coup, là, elle a raison, la peste. Je te jure. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Zaza, la dernière fois? Je t'ai dit que tu devais prendre soin de toi. D'accord? Mais pourquoi il va dans les... Pourquoi encore samedi, quand j'étais au McDonald's, il demande de mes nouvelles? Mais parce que il sait que, en fait, ça s'appelle de la manipulation, ma chérie. Il essaye de te manipuler. Comme ça, tu vois, tu restes accroché à lui. Comme ça, si demain ça se passe pas bien, un coup de fil, il sait que tu seras là. C'est ça. Voilà. Voilà, ma Zaza. Donc, arrête. C'est de la foutaise. Il te manipule. Et là, j'ai demandé parce que, tu sais, j'ai un tout petit chien, un petit chihuahua qui fait 1,5 kg. Les clés de mon appartement, pourquoi il veut pas me les rendre? Je vais finir chez les flics. Non, mais attends, ma chérie. Le rapport avec le chihuahua, là, j'ai pas compris. Baisse mon cœur. Mais pourquoi il veut pas me rendre mon chien, les clés de mon appartement? Ah, c'est lui qui a le chihuahua? Ouais. Mais ma chérie, laisse-lui le lapin, ma chérie, il peut même pas te défendre le chihuahua. Non. Eh ben alors voilà, ma chérie, une meuf comme toi doit avoir un pitbull, elle doit pas avoir un chihuahua. Mais change la serrure de ton appartement, Seigneur Dieu du ciel. Je sais pas, ma chérie, en plus, c'est encombrant, un chihuahua, malgré tout. Ça tourne autour de toi, tu vois. C'est tout léger, t'as peur de l'écraser, tu tombes dessus, ça fait mettre ma chérie. La semaine dernière, Loulou, j'ai été chez le médecin. Il voulait m'hospitaliser en hôpital psychiatrique parce que je voulais me foutre. Oui, mais non, Zaza, s'il te plaît, Zaza, à chaque fois, c'est la même histoire. Dis pas ça quand tu vas chez la psychologue. D'accord? Tu peux lui dire que tu es pas bien, tu es mal, mais il faut pas dire ce que tu viens de dire. Parce que ça, ils vont t'envoyer chez le psychiatre. En HP direct, faut jamais dire ça. Si tu veux pas être interné. Mais oui! Punaise! Tu sais ce que c'est que la France si elle a un mort sur la conscience? Oui. Seigneur Dieu du ciel, Zaza, tu vas pas m'appeler à chaque fois pour ton ex. Moi, je t'ai dit de m'appeler quand ça va bien. C'est tout. Je veux que tu m'appelles en me disant, écoute, je vais mieux, tout se passe bien. T'as ta radio en plus de ça au mois de septembre. Appelle-moi à partir de septembre. D'accord? Et pourquoi... Non, mais... Seigneur Dieu du ciel. Une dernière petite question. Oui, dis-moi tout. Pourquoi, avec ma belle-fille, il demande toujours de mes nouvelles? Parce que c'est un
manipulateur. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la manipulation. Il te fait croire que, tu vois, il prend, c'est-à-dire, il demande après toi parce que voilà, il veut savoir si tout se passe bien et tout, alors que le mec, en fait, ce n'est que foutaise. Il se fout de ta gueule. Ok. Voilà. Ça s'appelle de la manipulation. En fait, il joue avec ton cerveau. Tu comprends, Zaza? Passe à autre chose. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est que j'aille à l'hôpital et s'occuper de moi. Mais comme ça, il sera tranquille. C'est ça qu'il veut. Dis-toi que c'est ça qu'il veut. Comme ça, il pourra manipuler tes enfants. Voilà. Et ben, si tu le sais, bordel de merde, Zaza. Chaque fois, c'est la même chose, mon petit cœur. Tu m'appelles en septembre, c'est bon? Ouais. Ok. Et écoute-moi, ma loulou d'amour. Trop chaud. Oui, ma chérie. Tu sais très bien que je t'aime d'amour. Ah bah moi aussi, je t'aime d'amour. Hein. Je te suis tous les soirs. Tu vas faire un gros bisou à ta maman. Merci beaucoup, ma Zaza. Avec Rime. Merci. Rime. Ma petite douce. Ouais, et quand tu me dis que ça me fait mal que t'as quitté ta maman, et quand je vois ma fille qui est partie au mois de décembre, qui, depuis décembre, elle m'a vu 3 fois, et ce soir, elle me demande 150 balles pour un truc au garage de voiture. Ouais, mais Zaza, elle aussi, je t'ai dit de plus lui donner de l'argent. Pourquoi tu continues, ma Zaza? C'est ça que je comprends pas. Il y a que son papa qui lui donne de l'argent. Ouais, mais non, mais ma chérie, ça ne te regarde pas. Bordel de merde, la meuf, elle vit seule avec son mec et tout. Comment ça se fait qu'elle te demande de l'argent? Moi, je veux bien lui donner de l'argent, mais si elle vit chez moi, si elle me sert à quelque chose, si elle sort les poubelles, tu vois, si elle fait la vaisselle. Elle part en Espagne 15 jours la semaine prochaine. Eh ben, alors voilà, Zaza, dis-le toi à toi. Pourquoi tu récidives? Pourquoi tu refais? Pourquoi encore et encore? Parce que c'est ma dernière, loulou. Et alors, j'en ai rien à secouer, ta dernière ou ta première? C'est une peste, la nana. Elle te demande que de l'argent, elle en a rien à foutre de toi, s'il te plaît. De quoi tu me parles, ma preux? C'est ma dernière. Non mais, et alors? C'est quoi? C'est une chanson? Et tu vois, mon anniversaire, c'est le 18 juillet. Ah, Zaza, 18 juillet. J'espère que tu seras là pour moi. Ouais. Vu que t'as pas été là pour la fête des mamans. Mon petit cœur. Elle m'a dit, bah oui, j'irai peut-être pendant une demi-heure te voir. Ouais, bah voilà, bah parce que je te l'ai dit, hein, c'est une peste, ta fille, hein. Putain, vraiment une sorcière, celle-là. Vas-y, nous, on t'appellera, c'est quoi? C'est quand? Le 18 quoi? Juillet? Le 18. Faites-moi rappeler, ok? Elle m'a répondu, je fais ma vie maintenant. Non, Zaza, mon petit cœur, s'il te plaît, toi, je veux que tu m'appelles. D'accord? Après ton rendez-vous chez le radiologue, en septembre. Ok. Ok, mon petit cœur? Oui. Voilà. Ok? Ok, Loulou. Et si elle m'appelle pour mon anniversaire, tu fais quoi? Bah, tu lui dis merci, salut. Voilà, merci, bonne journée. Voilà, tu l'écoutes, oui, merci, et tu lui racontes pas plus que ça. Merci, c'est gentil, oui, je vais bien, oui, machin, et tu raccroches. Voilà. D'accord. Et si elle te demande de l'argent, tu lui dis, ma chérie, je suis désolée, j'aurais tellement aimé, mais je peux pas. Et son père, sur 30 € de facture de garage, dit quoi? il lui donne 150 €. Et moi, je suis une merde aujourd'hui. Oui, bah, vraiment, enfin, c'est ce que ta fille, Zaza, s'il te plaît, mon petit cœur. Zaza, s'il te plaît, Yarbi, Zaza, s'il te plaît, mon petit cœur. Va sur un site de rencontre et fais des connaissances. Merde. Mais dis-moi, quel site de rencontre? Dis-moi. Pas adopte un mec, parce que là, t'adoptes des chiens, tu vois. Mais, Mythique, mais pourquoi tu vas pas sur Mythique, mon petit cœur? C'est ta génération, c'est frais, c'est sérieux, c'est, tu vois. Trouvez un mec à Zaza, s'il vous plaît. Oui. Ah, il y en a une, elle t'a dit Parship. Parship. Eh ben, va sur Parship. Mais je connais pas. Eh ben, tu vas sur Parship, tu vas connaître après. Ok. Ok? Essaye de dire. De quoi?
J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Eh ben va, je sais bien mon petit cœur, toi, je sais bien, c'est ce qui te manque en tout cas. Mais ça viendra, t'inquiète pas, tu tomberas sur l'homme de ta vie. Voilà. Ok, mais il faut que tu oublies déjà l'autre cassos que t'as dans ta vie. D'accord? Enfin, que t'avais dans ta vie. Ok, ma petite loulou. Bon, allez, bisous Zaza, au mois de septembre. Allez, bisous. Je t'aime Moi aussi, mon petit cœur. Je te fais de gros Moi aussi, bisous. ma chérie, je te fais de gros bisous comme ça. Gros bisous. Et je te dis au mois de septembre, ma petite loulou. Ok, ma chérie, bisous, mon petit cœur, bisous. Fais attention à toi. Merci, moi aussi, mon chéri. Ouais, moi aussi, je t'aime d'amour. Allez, bisous. Bisous, Zaza. Ouais, Bisous. gros bisous, je t'aime. Bisous. Gros bisous. Zaza, elle a besoin d'amour et d'attention. Je vais marquer Zaza. Voilà. Faites-moi penser 18 juillet. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est elle, ma chérie. Oui? Ouais? Ouais? Ton mec aussi, il t'embrasse pas. Pourquoi tu chuchotes, ma chérie? Et toi, la meuf de 63 ans, c'est pas toi, ma chérie? T'as quel âge? Non, j'ai 25 ans. Et donc, ton mec, pourquoi tu chuchotes? Parce que vous vivez ensemble? Non. Ben, pourquoi? Parce que mes jumeaux, ils dorment. Ah, chez toi, il dort. D'accord, Oui. ok. Et ça fait combien de temps que t'es avec ton mec? Ça fait 4 ans. 4 ans, il t'a pas galoche, il t'a pas roulé une pelle, il t'a pas attrapé par les bûches? Écoute, au début, il m'avait embrassé et tout, quand on sortait ensemble et tout. Mais depuis, il m'a plus embrassé. Au début, quel début? De quand à quand? Ben, au début, genre, quand on faisait connaissance et tout. Ouais, mais c'est-à-dire au tout début. Oui, et après, ben, il m'a plus du tout embrassé. Même pendant les rapports et tout. Ah. C'est bizarre, non? Bah oui, c'est bizarre. Tu pues pas de la gueule? Bah, je suis sérieuse, meuf. T'as pas un problème à l'estomac? Ben non. T'as pas des... Mais la meuf, elle rigole alors que je suis sérieuse. Bon, mais même quand je suis sérieuse, les meufs, elles rigolent. Non. Mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'il me trompe? Il doit embrasser d'autres filles, non? J'irai pas à dire... j'irai pas jusque là, tu vois, mais peut-être que tu sens pas bon de la bouche. Mais fais attention, tu t'en rends pas compte quand tu sens pas bon de la bouche. Ah ouais? Ah oui, ma chérie. Putain. Je vais lui en parler, je vais Bah voir. oui, parle-lui-en. Et je te jure, il y a des petites pastilles, il y a même des médocs que tu prends si t'as un problème. Mais pourquoi elle rigole, celle-là? Elle est malade, celle-là, ou quoi? Je te parle sérieusement. Mais elle est pas bien. T'as des médicaments pour les personnes qui ont des problèmes, tu sais, dans l'estomac. Parce que souvent, t'as un truc à l'estomac qui te fait tu vois, t'as des rejets d'haleine. C'est fatal. Ben ça va, je voulais juste savoir ça, tu m'as mis des doutes. Bah oui, mais ma chérie, après, ça veut pas dire qu'il te trompe forcément. Parce que si tu te dis que au tout début, le mec, il était, tu vois, il te galochait et tout, et voilà. Là, excuse-moi, ma chérie, voilà. Peut-être que tu sais pas galoche. Ouais, c'est vrai, mais ça veut rien dire. En vrai, embrasser, genre, c'est pas un... Ça veut rien dire, mais c'est une forme d'attention, tu vois. Ouais. C'est tout. C'est vrai. Après, il me fait des bisous sur le front et tout, mais pas galocher, quoi. C'est trop mignon. Bah, c'est une forme de respect. Et bisous sur le front. Non, ça va, les deux. Merci beaucoup. Ok, En tout cas, je t'aime. Et, moi aussi, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Merci. Merci, Allah barak fik. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous. Ah, je vais mettre mon... Excusez-moi 2 minutes.
Voilà. Et on va mettre... Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors le coup d'haleine, ouais, peut-être. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que le mec, voilà quoi, il ose pas lui dire et puis voilà. Mais oui, mesdames. Quelqu'un peut épingler le number? Merci, c'est gentil. Et oui, mes petites douceurs, peut-être que, voilà quoi. Peut-être qu'elle sent pas bon de la bouche et voilà. Faites attention, hein, faut pas se foutre de la gueule des gens comme ça, parce que souvent c'est des maladies, puis souvent c'est des problèmes à l'estomac. Ah. Il quoi? Ouais, moi j'irais plutôt qu'il ose pas. Il est encore avec elle, bon, elle a pas dit le mec, ouais, il est pas attentionné ou quoi que ce soit. Non, allô? Coucou ma chérie, ça va? Ça va, merci. Tu quel âge? À 21 ans, toujours le sud, hein, toujours le soleil. Dis-moi tout, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'explique. Il y a 1 an, j'ai parlé avec un garçon, c'est mon voisin. D'accord. Donc, on a parlé. D'un coup, ça a été vraiment le coup de foudre entre nous deux. Mais le problème étant que... C'est ton voisin depuis combien de temps? Comment? C'est ton voisin depuis combien de temps? Oh, depuis des années. Et ça a été tu viens de découvrir que c'était ton voisin? Ben, on a grandi et puis voilà, moi j'étais jeune à l'époque en plus. Mais entre-temps, tu l'as pas vu? Si, on s'est croisés plusieurs fois. Ah. Mais on n'a pas forcément calculé. Enfin, même moi, à l'époque, j'étais pas dans les garçons. Enfin, voilà. Ouais. En plus, ma mère me met la pression pour que je me marie. Ah. Ouais, parce que moi, quand tu me dis coup de foudre, ma chérie... Moi, tu sais, ma chérie, je vais te raconter un truc, une petite parenthèse à ton histoire. Tu sais, moi, j'étais pas une harceleuse, tu vois, à l'école, mais j'aimais bien charrier les gens, tu vois. Et je me rappelle, il y avait un mec dans ma classe, il s'appelait Mustapha. Je te jure, ma chérie. On taillait à chaque fois, et à chaque fois, il boudait. Et nous, après, c'était notre ami, on jouait après avec lui, on taillait, machin et tout. Une fois, ma chérie, je suis en train d'avancer. Et là, je tombe sur ce mec. Ma chérie. Le Mustapha? Ah ouais. Ma chérie. C'est le coup de foudre. Non, pas du tout. C'était pas du tout le coup de foudre. Mais je peux te dire que là, il avait quand même les épaules pour pouvoir me tailler. Hein. Franchement, à Mustapha, c'est devenu Jason, je sais pas quoi. Hein. Ma chérie, quand j'ai vu Mustapha, j'étais là. Mustapha? Non, c'est pas Mustapha. Si, c'est Mustapha. Non, c'est pas Mustapha. Voilà que c'est Mustapha. Eh, ma chérie, écoute-moi bien. Quand j'ai vu le Mustapha, je me suis dit, mais c'est pas possible. Fermez tous vos gueules. Ne taillez jamais les gens. Voilà. Ne taillez jamais les gens. Ah ouais, parce que c'était quand même... Ah oui. Revenons. Ah oui, ma chérie. Tu vois, mais là, tu me dis oui, un coup de foudre comme ça, bon. Non, mais quand on a commencé à se connaître, on a vu que nos personnalités collaient bien. Oh, c'est mignon. Bref, c'est mignon, mais au bout de 6 mois... Alors, il faut savoir qu'avant lui, il y avait son petit frère qui venait de venir du bled. En France, il est venu. Et il cherchait quelqu'un, tu sais, pour la traduction, pour l'aider, pour les papiers, voilà. Et il était venu vers moi. Parce qu'on a presque le même âge. Et lui? Et lui, on a 7 ans d'écart. D'accord, mais lui, ma chérie, il est né au bled aussi? Ouais. Il a ses papiers? Mais lui, ça faisait plus longtemps qu'il était en France. Il a ses papiers? Oui. D'accord. Il a ses papiers. Ok, vas-y, ouais. Et avant lui, du coup, son frère m'avait contacté, justement, comme je t'ai dit, et il s'avère que il est tombé amoureux, on va dire. Je pense qu'il est vraiment tombé amoureux, parce que du coup, au bout de 6 mois, avec son grand frère, quand on a vraiment voulu officialiser les choses, son petit frère s'est mis entre nous deux, et il a dit, il est hors de question que tu la maries. Et il a dit, c'est une fille avec qui j'ai parlé, j'ai pas envie que tu te maries avec elle. Et du coup, le grand frère, il l'a écouté. Pour lui, c'était inconcevable qu'on se marie, que son petit frère à côté, il est in love de moi, quoi. Et du coup,
Ma chérie, c'est trop mignon parce que toi, tu vois ça comme un coup de foudre. Moi, je vois ça comme un coup de fouet. Mais attends, je vais t'expliquer après c'est quoi le coup de fouet. Mais j'ai bien pris dans la gueule le coup de fouet, ouais. Ouais. Parce que moi, je vois plus que le mec, en fait, il cherchait une meuf pour son petit frère et il t'a sorti cette douille. Oui, non, machin, mon petit frère ne veut pas de notre amour. Marie-toi avec lui, caca, pour lui faire les pattes là. Après, il m'a pas dit marie-toi avec lui. Forcément, il allait pas te le dire. Justement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il est marié, il a déjà une femme. Qui? Et il va dire ça à son grand frère. Ouais. D'accord, ouais. Il va dire ça à son grand frère. Et ça date d'il y a 1 an, cette histoire. Mais tous les mois... Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Tu m'entends mieux? Oui. Du coup, tous les mois, il revient, il m'écrit tout le temps. Il dit qu'il pense à moi, qu'il est vraiment deg, qu'on peut pas se marier. Et vraiment tous les mois. Et il n'y a jamais de suite à nos conversations. Je sais très bien qu'il me mariera jamais. Et puis, ça nous brise le cœur un peu, ça me fait chier. Bah, si tu sais qu'il va jamais te marier, pourquoi tu nous brises le popotin? Si tu sais qu'il va jamais te marier, si tu sais que... Et donc là, t'es avec son petit frère ou pas? Pas du tout, mais lui, il est marié, il vit sa vie. D'accord, sa femme, elle est enceinte. Oui, non, mais d'accord, ok. Donc, raison de plus. Ah. Ça me fait chier, quoi. Peut-être que carrément, lui, il est marié au bled. Le grand? Oui. Même sa famille, ils sont là, ils disent ouais, on devrait vous arranger un coup, du coup avec le grand, mais eux ils savent pas qu'on a parlé parce qu'on a essayé de cacher ça le max qu'on pouvait. Et ils me le disent clairement, ce serait bien que vous parliez, que vous vous mariez, quoi. Ouais. Ça fait chier. Ouais. Donc en fait d'un côté je me dis c'est ma faute, j'aurais peut-être pas dû parler avec son petit frère ou l'aider ou quoi ou qu'est-ce. Ou alors je suis vraiment le dindon de la farce. Et je sais pas. Allô? Je t'écoute. Ouais, voilà. Je voulais juste te raconter ça. Et donc toi, tu veux pas passer à autre chose? J'essaie de passer à autre chose. J'ai beau le bloquer de partout. Il arrive quand même à revenir. Et en plus, c'est mon voisin, alors je peux te dire que je le vois souvent. J'aimerais juste que c'est lui qui passe à autre chose pour que moi, je puisse passer à autre chose. Mais lui, il est passé à autre chose, ma chérie. Il te laisse juste sous la dent. Il me fait bien chier. Ouais. Mais passe toi-même à autre chose. J'essaie en plus de passer à autre chose. J'essaie de me concentrer sur moi-même, finir mes études. Je calcule même plus les mecs, j'en ai rien à faire. Ok, ma mère veut que je me marie, mais je calcule même plus. Ma chérie, moi j'estime que si quelqu'un te veut pour de vrai, il va se battre pour toi. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Les trucs de Fifi la praline, on se croise dans le hall, coucou, salut, ça va, et après oui, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à... truc va te gratter, voilà. Ouais. En plus, tu sais que ça touche tellement ma mère, cette histoire. Pourquoi? Elle a vraiment la haine contre le petit frère. Elle sait que ça m'a touchée moi aussi. Du coup, elle lui prend... Mais c'est limite pire que moi, en fait. Elle me parle limite tous les jours de ce mec en me disant « Est-ce qu'il t'a écrit? Est-ce qu'il t'a écrit? Est-ce qu'il t'a écrit ?» Ma mère, elle est pire que moi. Il n'y a pas d'autres hommes sur cette planète? Apparemment. D'accord. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit « Maman, arrête de me parler de lui, ça sert à rien. » D'accord. Ouais, mais elle est tellement... En fait, dans notre communauté, les filles se marient jeunes. Et au bout de... Si t'as 24 ans, tu peux plus te marier. Ils sont vraiment matrixés. Ouais, dans notre communauté aussi, on arrive facilement, tu vois, à se faire duper, tu vois, à pas être, tu vois, des vraies femmes, tu vois, gaotats, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. On arrive quand même à se faire duper et se faire berner. Ou peut-être qu'on aime se faire duper et berner, je sais pas. Voilà. Ouais, mais si ma mère me laissait tranquille avec le mariage, je pense que je me serais jamais mariée. Non, ça c'est une excuse à la mort moelleux, tu vois. Parce qu'on va dire que ta mère, tu vois, elle te casse les bonbons pour le mariage, ne trouve pas une excuse pour faire une fixette sur le voisin, là, trou du que t'as en voisin. Tu vois,
tu me dis à la limite, oui, ma mère me gave, et donc en fait, je fais connaissance avec beaucoup de mecs et tout, et je me perds, là, oui. Tu vois, mais oui, j'en ai marre tu vois, d'essayer parce que ma mère, en fait, elle veut que je me marie, que le mec, voilà, lui, je l'aime bien. Non, ça, c'est de la foutaise. Ouais. Voilà. C'est vrai, t'as raison. Je sais. Bon, du coup, je le bloque de partout. Mais bloque-le de partout et passe à autre chose. Putain, t'as 21 ans. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête, là, avec tes histoires à con, là? J'ai tellement le temps, en plus, pour ce genre de prise de tête. Bah oui, ça, toi, ça se voit, ça s'entend. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Je suis contente de t'avoir eu au téléphone. Merci, ma chérie, t'es un amour, ma belle. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne soirée. Merci, et moi, je continue de regarder. Toi aussi, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Bisous.